Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, venu vous présenter aujourd'hui cette très jolie Mustang coupée de 1965. C'est ce qu'on appelle ici une plain Jane, c'est-à-dire que c'est vraiment la Mustang de base, et elle est équipée d'un moteur en ligne de 6 cylindres et d'une boîte manuelle 3 vitesses. Évidemment, frein à tambour, pas de direction assistée, donc c'est vraiment ce qu'on peut appeler le modèle de base. Les seules options qu'elle a pu avoir sont indiquées sur le Windows Sticker, ici même, et on y trouve, en dehors de la peinture Raven Black évidemment, un toit en vinyle, des feux arrière, backup lights, des pneus, alors je ne sais pas ce qu'ils ont de particulier, mais enfin ils font partie des équipements additionnels, et un poste de radio petite onde, AM radio, 58 $. Le total étant de 2372 $, c'est le prix de cette voiture en 1965. Additional Equipment, donc ça c'est la voiture elle-même, et Delivery Service, voilà, de 59 $, donc pour un total de 2750 $. Voilà, super sympa. Alors évidemment cette peinture, cette combinaison de couleurs est magnifique, un extérieur noir, Raven Black, avec un toit en vinyle blanc et un intérieur blanc, donc une configuration d'origine. Les pneus sont en très bon état, et ils sont de 2008. J'ai décodé le code, le DOT code sur le flanc des pneus. Ils sont en excellent état, mais voilà, ils sont de 2008, il faut le savoir. On notera le petit liseré blanc aussi qui va très bien à la voiture. Elle a été restaurée cette voiture, sans aucun doute. La peinture a été refaite, le vinyle a été remplacé et tout l'intérieur a été refait. La sellerie, du sol au plafond, on va dire. Donc ce qui explique cet état, l'état magnifique de la voiture. Une peinture de bonne qualité, pas choquant, on va dire. En étant vraiment pointilleux, on voit qu'elle brille bien, mais en étant un peu pointilleux, on peut voir une légère peau d'orange. Je ne sais même pas si ça vaut le coup de le signaler. Non, une très belle peinture qui a été faite. Il faudrait être vraiment difficile. En tout cas, je n'ai noté aucune présence de boursouflure, de rouille, de cloque, etc. sur l'ensemble de la carrosserie, en particulier sur les bas de caisse et bas de porte. Donc vraiment, voilà, très belle présentation. De toute évidence, les feux, les pare-chocs ont été remplacés, les feux, etc. Parce que c'est vraiment trop beau. L'emblème Mustang sur le côté, tout ceci est vraiment trop beau pour être d'origine. Je vois les feux arrière aussi, j'ai remarqué les pare-chocs, le bouchon d'essence, les feux de recul aussi, tout ceci est en excellent état. Les bananes de pare-choc aussi sont en excellent état. Donc vraiment, sympa l'autocollant Riders. Voilà, un intérieur aussi qui est de la même facture, on va dire. Très belle sellerie, du sol au plafond, je le répète, moquette, tableau de bord, le haut tableau de bord. Non, elle a vraiment subi une restauration complète, cette voiture. Ce que j'ai trouvé dans le dossier qui accompagne la voiture, en dehors du Windows Sticker, c'est une facture importante, j'en ai pris des photos, qui s'élève à 2800 $, de travaux qui ont été faits en 2000, j'ai oublié, j'avais envie de dire 2017, ouais, 2017 je pense, et 2800 $, donc vraiment ils ont tout passé au peigne fin. Ils ont vraiment refait le carburateur, la pompe à eau, la pompe, le mètre-cylindre de frein, si je me souviens bien, les lignes d'essence à partir du réservoir. Ils ont nettoyé, je pense qu'ils ont remplacé le réservoir à l'arrière. Voilà, tout est nickel, donc 2800 $, juste pour en faire, disons, pour la remettre, disons, en état de marche. Et le kilométrage apparaît sur cette facture, et j'ai pu, en le comparant avec le kilométrage actuel, constater que donc ces travaux ont été faits en 2017 et que la voiture a parcouru 140 miles depuis. 140 miles seulement. Donc voilà. Je l'ai conduite, un vrai régal à conduire. C'est facile, l'embrayage est très bon, elle n'hésite pas, elle ne brouille pas. Le moteur démarre quart de tour, on va l'entendre d'ailleurs. Vraiment
agréable à conduire, facile à conduire, aucun problème à signaler. Une bonne direction, bon freinage, elle tire un petit peu, j'ai noté qu'elle tire un petit peu au freinage sur la droite. Bon, rien d'anormal hein, pour des freins à tambour, et peut-être tout simplement ce qu'il faudrait c'est la conduire un petit peu plus, même quelques coups de frein, et puis voilà, mais vraiment rien de méchant quoi, hein. C'est vraiment en freinant fort, en lâchant le volant, oui, elle tire légèrement sur la droite. Rien d'exceptionnel on va dire. Les feux fonctionnent, les clignotants, le klaxon, le chauffage, j'ai testé le chauffage, les essuie-glaces, des embuages, le frein à main fonctionne, ce qui est agréable sur une Mustang, et pas souvent le cas. Elle a été équipée d'un autoradio, voilà, c'est peut-être la seule touche moderne et non conforme à l'origine de cette voiture, c'est cette autoradio moderne hein, qui reste très jolie, toujours dans l'esprit Mustang, on le voit. Par contre, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. J'ai pas non plus trop insisté. En tous les cas, sur le mode d'emploi est fourni, donc il faudrait un petit peu creuser la chose, on va dire. Mais voilà, sinon jauge d'essence fonctionne, jauge de température fonctionne, le compteur de vitesse, etc. Les essuie-glaces, tout fonctionne. Hein. Essuie-glaces, une vitesse, c'est on-off. Voilà. Les 4 fenêtres montent et descendent sans difficulté. On voit que les lèche-vitres, les joints, les feutrines ont été remplacés aussi sur les 4 vitres, hein, avant et arrière. Voilà. Tiens, on va jeter un coup d'œil sur le compartiment moteur, qui lui aussi est dans sa configuration d'origine. Le voici. Alors, un bloc moteur sympa. J'aime bien ce gros long 6 cylindres. Et on note qu'il est voilà, noir à la base, bleu au niveau des culasses et orange au niveau des cache-culbut et filtre à air. Voilà, pas grand chose à signaler de ce côté-là. Le numéro VIN est bien présent sur l'aile et correspond au numéro VIN mentionné sur la plaque, sur la data plate, posé sur l'arrière, le côté de la porte. Très joli, très sain au niveau structure, longeron, etc. La partie aussi autour de la batterie qui souvent aussi, on y trouve souvent des problèmes d'oxydation, corrosion. Il est peut-être même possible que ce panneau-là ait été remplacé parce qu'il est vraiment en trop bon état pour être d'origine. C'est une supposition. Le radiateur aussi est en excellent état. J'ai pas vu sur les factures s'il avait été remplacé aussi. J'ai envie de dire que oui, hein, aussi. Il est vraiment, il a un trop bel aspect. Le carburateur a été refait par le vendeur récemment. Carburateur refait donc. Et voilà, on va la mettre en marche. Tiens. Oui, le coffre aussi est vraiment, comment dire, dans son état d'origine. Allons voir le coffre vite fait. Voilà, joli coffre, on y trouve bien en place, là aussi c'est pas souvent le cas, sa roue de secours, qui pourrait peut-être même être la roue de secours d'origine, ça c'est pas un pneu en carcasse radiale, Grand Champion, Firestone, donc très possible que ce soit la roue de secours d'origine. En tout cas elle est bien en place, arrimée, et avec la présence du cric en dessous, comme il se doit. On a une jolie paire de tapis de sol. Et voilà, toute évidence, le tapis de coffre, lui, a été remplacé parce qu'il est vraiment trop beau. C'est celui de meilleure qualité, je veux dire. On peut en trouver aussi beaucoup moins cher, qui n'ont pas la feutrine à l'intérieur, qui sont extrêmement fins. Non, celui-ci est de bonne qualité. Qu'est-ce qu'on y voit en dessous ? Eh bien, pas grand-chose, on va dire. Hein, le réservoir, évidemment, il a été traité. On notera la présence de la petite plaquette ici, qui elle aussi souvent est absente. Elle est absente dans, je vais dire, 8 cas sur 10, parce que c'est une espèce de carton ou je sais pas comment on peut appeler ça, très qui vieillit mal généralement, hein, et donc qui finit par disparaître au fil des années. Donc il est présent, c'est un bon signe. Est-ce qu'il est d'origine ou pas ? Je pense pas, hein. Enfin bon, voilà, il est là, ce qui prouve que c'est celui qui a fait la restauration, s'est attaché aussi à ce genre de petits détails, quoi.
C'est une plaquette qui sert à rien, à part combler le vide, le trou derrière l'aile. Donc voilà. Bon, voilà, tiens, on va la mettre en marche. On va la mettre en marche. Je vais même pas m'asseoir dans la voiture. Contact, démarrage. Ah ben non, tu peux pas faire ça quand une vitesse est enclenchée. C'est rare, tu devrais le savoir. Point mort. Frein à main enclenché. Hop. Voilà. Jauge d'essence qui fonctionne. Jauge de température qui fonctionne. Chauffage, j'ai testé. Fonctionne aussi. Et allons l'écouter. Alors évidemment, elle a sa petite ligne d'échappement simple, très douce, on entend ici. Voilà, ça tourne bien, ça pète bien. Et ce bon vieux 6 cylindres indestructible fonctionne lui aussi très très bien. Les fils de bougies ont été remplacés aussi, hein, ils figurent sur la dernière facture, cette facture que dont j'ai parlé et pris les photos. Voilà. Ouais, superbe intérieur. Hein. Peinture un petit peu ici, légèrement... Ouais, peinture blanche un petit peu à revoir éventuellement là, mais c'est tout. Hein. Tout ceci est neuf. Hein. Voilà, non, vraiment sympa, c'est vraiment le genre de voiture que... Alors au lit, les dessous, je me suis couché, hein, j'ai pris les dessous en photo. Alors ils sont vraiment dans leur état d'origine. Ils n'ont pas été restaurés, ils n'ont pas été touchés, à aucun moment ils n'ont été refaits. Alors ils sont ce qu'ils sont, ils ont l'âge de la voiture, mais en tout cas c'est solide. Et je n'ai pas noté de corrosion, de trous, de zones particulières quoi, qui pourraient poser problème. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la question. Ouais, encore une fois, un genre de voiture que j'adore inspecter dans son état d'origine et en très bon état. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette inspection. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.